Bonjour, monsieur le maire. Oh non, Bruno, je vais mettre. Je dis pas monsieur le ministre. Hein. Non, il te dit Poutou et tout. Ouais. Nous sommes disponibles pour en parler au téléphone si vous en êtes d'accord. Philippe Poutou, celui qui aurait pu être votre président. Voilà. Eh ben, salut à tous, c'est Salut. Matt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc Screen Material. Techniquement, c'est la deuxième vidéo que je fais avec Damdam. Ouais, c'est moi, Dam Dam. Ça va? Voilà, toujours aussi sobre. Théoriquement, quand je ferai cette vidéo, j'aurai déjà monté et envoyé Avatar sur la chaîne, donc j'espère que ce sera la deuxième techniquement, sinon il y aura un problème technique. Mais on va parler d'un film complètement différent aujourd'hui, qui est donc Les raisins de la colère, c'est ça? Il nous reste la colère. On coupera ça, hein? Je me demande si ça se trouve s'il n'a pas, s'il a pas fait un rapport avec ça en plus. Parce que Les raisins de la colère, c'est un film très connu sur les ouvriers, justement. C'est évident que c'est ça. Et tu vois, garde la ref là. Ah, bien sûr, je la garde. D'accord, ok. Bref, il nous reste la colère, donc, d'un mec que tu avais déjà rencontré avant. Oui. Et tu vas me présenter rapidement, si tu veux. Ouais, Nicolas, alors désolé Nico, si tu vois cette vidéo, je vais écorcher ton nom de famille. Nicolas Bernard. Bon, moi je l'appelais Nico. Et en gros, j'ai bossé avec lui, mais vite fait, une saison de dévannage à Chaspin, dans le Médoc. Et on était dans la même équipe. Moi j'étais porteur, lui il était coupeur, et voilà. Mais du coup, tu as quand même plus de raisons d'aller voir le film que moi Ah, à la base. évidemment. Ma question maintenant, c'est de quoi parle le film et surtout, pourquoi tu m'as conseillé d'aller le voir avec toi? Alors, de quoi parle le film? Il parle de l'usine Blanquefort, l'usine Ford à Blanquefort, donc près de Bordeaux. En gros, c'est une usine qui a fermé en 2019, je crois. Si je... 2019. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça retrace en gros la lutte des employés de l'usine pour éviter la fermeture, quoi. Hein. Donc, tout ce qui est rachat de leur entreprise, enfin, ils vont tout faire pour éviter ça, quoi. C'est ça, donc c'est pas une fiction, on est d'accord que c'est Non, c'est un non, c'est documentaire, complètement un document de documentaire. vérité, quoi. C'est complètement documentaire. Moi, à l'époque, j'étais en contact avec Nicolas. Il me disait qu'il suivait les employés de Ford. Et voilà, et que c'était pas. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas encore fermé l'usine. Il était en plein dedans. Donc, il les a suivis pendant 4 ans, d'ailleurs, je crois. 24 ans, ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, on le voit au début, à la base, ça part d'une manifestation sur la loi El Khomri. Putain, le lapsus révélateur. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'appelait El Khomri, ce ministre-là du Travail, je m'en souviens très très bien. El Khomri, la loi El Khomri, voilà. Et si je me souviens bien, la loi El Khomri voulait faire quoi? Eh bien, je crois que c'était par rapport aux réductions des allocations chômage. Enfin, il y avait un peu un fourre-tout, voilà, politique sous Macron. Donc voilà. Donc il a suivi là il a repéré les employés Ford qui étaient dans les manifs et puis du coup, il les a suivis par la suite dans leur quotidien, etc. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est bien résumé. Donc effectivement, c'est pas un film de fiction, c'est littéralement un documentaire vérité en fait sur ce qui s'est passé par rapport à cette fermeture et donc définitive parce qu'à la Eh fin oui. on voit qu'elle est quasiment détruite, Ouais. faire place à autre chose. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait depuis, à mon avis, c'est pas expliqué dans le film. Qu'est-ce qu'ils en font à la place du site? Aucune idée. Hein. De toute façon, je suis comme toi, en ayant vu le film, on voit qu'ils détruisent le site à la fin. Ah oui, alors là, pour le coup, il n'y a pas de partie spoil, no spoil, on fait spoil direct. Hein. Bah oui, là, de toute façon, Voilà, bon, ben, il n'y a plus rien. Voilà, c'est tout rasé. si vous avez suivi les journaux, c'est ce qui Voilà. s'est passé, hein. Il faut savoir qu'en gros, Bordeaux, c'est très, très, très bien coté depuis quelques années. Enfin, le prix de l'immobilier a vraiment flambé. Et du coup, le moindre mètre carré de terrain, dans Bordeaux même et aux alentours, a beaucoup de valeur. Donc là, de toute façon, je l'ai capté en voyant le film, quand on voit qu'ils rasent le site, c'est déjà revendu pour faire soit des centres commerciaux, soit des résidences. On va poser la question à Nicolas. Je poserai la question à Nicolas, du coup. Ben oui, si jamais il voit la vidéo, si Et, jamais. petit commentaire. Voilà. Donc moi personnellement, ça fait une bonne décennie que j'étais pas revenu en France pendant un certain temps, c'est-à-dire plus de quelques mois d'affilée, et j'ai pas vraiment suivi l'actualité politique. Donc je suis arrivé Ah oui. par rapport à ce film, en Je me fait, suis rendu compte. je suis un peu naïf à ce sujet, hein. Ouais. Je me C'est cache pas le mot, c'est pas le mot. j'apprends en même temps que je Ouais. découvre, parce qu'il y a plein de trucs que je suis pas au courant. Alerte spoil, ils sont méchants. Les méchants. Ouais, méchants. On en revient, on arrête. Faut qu'on arrête ça. Voilà, ça y est, je l'ai 2 heures dans la tête hein, encore. Merci. Faut que tu chantes à la volette, ça passe. Ouais.
Bref, tout ça pour dire que les Gilets jaunes étaient intervenus à un moment, ça j'étais au courant parce que Ouais. c'était d'une ampleur nationale, Du mais coup, tout, 2018, les Gilets jaunes. c'est ça, mais Ouais. tout ce qui avait rapport avec l'usine, j'ai découvert ça pendant le film, alors que je suis de la région de Bordeaux. Mm. Mais bref, en tant que documentaire lui-même, il est vraiment très bien. Beaucoup de plans caméra à l'épaule, façon journalisme en fait, où on voit des gens parler dans la rue ou simplement assis autour d'une table. C'est du Donc, docu-journalisme. voilà, beaucoup de visages, de têtes parlantes en fait. Mm. Voilà, il n'y a pas de grands effets de style, Non. c'est très documentaire vérité. Et ça qui m'a plu aussi parce que c'est assez immersif, il y a quasiment aucune musique, il y a quasiment aucune voix off à part deux ou trois moments, et du coup on est Si, mais littéralement... du coup, les réalisateurs, Voilà. Nicolas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas cité, je suis désolé. Tiens, vas-y. Ouais, mais forcément, mais c'est pas que Nicolas. Je suis désolé, je connais pas son acolyte. C'est Jamila Gendari. Voilà. C'est tous les deux, et du coup, les voix off, comme tu parles, Il y a lui et elle à la c'est fois. lui et elle, et justement, ils nous expliquent comment ça a démarré, cette histoire avec les employés de Ford, comment ils ont suivi. Et voilà. Et donc, ils commentent pas tout le temps dans le film, mais au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Voilà, Voilà. ouais, ouais. Parce que ça c'est intéressant, c'est pas un documentaire de rétrospective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas récupéré les images d'archives pour ensuite les mettre en format cinéma, Mm. mais ils ont suivi la lutte ouvrière depuis ses prémices en fait, Mm. jusqu'à la fermeture de l'usine. Mm. Et du coup, ils disaient littéralement dans le film, on ne sait pas comment l'histoire va se terminer, parce qu'on est en plein Ouais, dedans. c'est vrai. Et c'est aussi ça qui rend l'immersion encore plus flagrante, C'est c'est ça. parce que eux ils sont plongés avec nous dans l'aventure, littéralement. Et Jamila, donc ouais, Jamila filme et Nicolas est à la prise de son. c'est ça. Et on voit de temps en temps Nicolas sur les plans, c'est rigolo de le revoir. Voilà, mais Jamila est derrière la caméra. Voilà. Et Nicolas, c'est aussi celui qui fait les voitures en carton. Ouais, c'est ça les belles maquettes de Ford Mustang, on voit que tout le budget colis Amazon est passé par là. Le connaissant, je pense pas qu'il ait pris des colis Amazon. Non, mais voilà, ouais, l'histoire. Ah ouais, c'est trop marrant. Franchement, et tu vois, c'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'à la fois il y a ce côté triste de la situation, et puis en fait, c'est même les protagonistes du film en lui-même, que ce soit Poutou ou les autres employés, ils arrivent à garder cette touche d'optimisme. Il faut rire de son propre malheur, quoi, parce que Ouais, sinon, c'est ça. il te reste quoi. Mais il te reste la colère, ouais, effectivement. Exactement. Donc, Et du coup, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. C'est un film qui est très sérieux à la fois par rapport à la conséquence dramatique qu'il y a eu. Bien sûr, tout le monde a été licencié et tout ça. Mm. Mais surtout, c'est un film qui repose sur l'humour du dérisoire. C'est-à-dire que les gens, ils Ouais. n'ont pas le choix que de C'est ça. rire de la propre situation parce qu'ils sont désemparés en fait. ouais. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, enfin choqué, je commence à être habitué, mais c'est quand même choquant quand tu le vois à l'écran, toujours, Mm. c'est à quel point il n'y a aucune solution. Les gens, ils se battent contre des moulins à vent, littéralement, c'est Don Quichotte en fait. C'est pas qu'il y a pas de solution, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, mais clairement, que ce soit les politiques de gouvernement ou les politiques d'entreprise forcément ne font pas tous les efforts qui pourraient être Mhm. faits. Et même au sein des employés du site, on le voit, hein, ils sont pas. Moi, c'est ça le truc qui m'a ému, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord eux-mêmes, en fait. Au final, sur la suite, il y en a que ça les arrange si l'usine ferme. D'autres, ils veulent sauvegarder les emplois, ce qui est tout à fait normal. Moi, en venant de milieu ouvrier, c'est pour ça, d'ailleurs, je voulais revenir au tout début, même de ta toute première question, tu me dis pourquoi tu connaissais le film, etc. Moi, ça me parle ce film parce que je viens du milieu ouvrier. Je suis issu de parents qui ont été ouvriers toute leur vie. Ma mère a connu une fermeture d'usine, l'usine César Marmande, qui faisait cuisine César. Moi-même, j'ai été ouvrier en intérim plusieurs fois, donc ça me parle. Je revois tout dans ce film. Je retrouve tout le contexte ouvrier à fond, quoi. Ouais. Où tu vois vraiment tous les états d'âme, ceux qui n'ont pas confiance, tu as vu ceux qui sont complètement parano, ouais, les syndicats, vous faites rien, nanani, nanana, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, après, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le côté humain de la situation qui ressort, quoi, Ouais. parce que en fait, les C'est gens vrai. ils sont livrés à eux-mêmes d'un côté C'est comme ça. de l'autre. C'est ça. Mais alors, peut-être que ma métaphore des moulins à vent n'était pas forcément la plus adaptée. Par contre, Si, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est alors dans ce cas-là le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire le mec qui pousse un rocher dans la pente et qu'en fait, il y a Ah oui, plus je d'eau. vois.
Voilà. vois. Le truc, c'est que tu as raison, le problème, c'est qu'il y a le manque d'unité en fait. Ouais, Il y a c'est ça. déjà il y a des clivages au milieu de la société par rapport aux ouvriers eux-mêmes, ceux qui veulent bosser, ceux qui veulent démissionner parce qu'ils auront des compensations financières, C'est ceux ça. qui veulent continuer à travailler pour pas être en grève. Parce qu'ils n'ont Donc, pas le choix, parce là, qu'il c'est y a c'est ça. il faut payer. Faut payer. Hein. C'est la vie d'ouvrier, hein, c'est ça. Hein, il faut faire bouffer les gosses, etc. C'est pas un cliché, c'est juste ça, quoi. Il y en a, ils peuvent pas se permettre de faire la grève. Hein. Moi, je me souviens, ma mère, quand elle a connu aussi les grèves, etc., elle ne pouvait pas forcément s'impliquer dedans, hein, sauf à l'extrême limite, là, au moment de la fermeture, quoi, tu vois. Et en haut, ça les arrange parce que, en gros, les directions, etc., pendant qu'ils se chamaillent, ben, le truc, le temps passe, le temps est perdu, tu vois, la situation n'avance pas. Voilà, Mais de toute façon, c'est la situation du gouvernement telle qu'on la connaît tout le temps. Hein. Diviser pour mieux régner, c'est pas, on l'a pas inventé en 2000 ou en 2018 quand ça a commencé. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comme le documentaire, en fait, il prend pas part aux événements. Ouais. Ce qu'ils font, c'est filmer, Mm. les journalistes, je veux dire. On voit les clivages au niveau du maillon le plus élémentaire de la chaîne, les ouvriers. Mm. Donc déjà, c'est pas mal parce qu'il y a une scission au niveau élémentaire. Ouais, Mais après, ça continue au niveau des syndicats. ouais, Après, ça continue au niveau des politiques. Du coup, ils ont des discussions de 3 heures au téléphone qui aboutissent à rien au final. c'est ça. Et c'est insupportable parce que au final, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que les patrons de l'usine, ils sont même pas français, ils sont américains. Si tu veux, c'est même pas les patrons, c'est les actionnaires. Les actionnaires, pardon, les actionnaires. C'est ça le pire. C'est que derrière, tu as les chefs de site qui sont là, qui voudraient même faire le nécessaire, mais c'est la bourse qui décide. Donc c'est soit des fonds de pension. Après, comme je t'ai dit pendant le film, il y a certains qui se font du fric sur la fermeture d'entreprise. Tout à fait. Donc, si tu pars de ce constat-là, la situation est foutue quoi qu'il arrive. Il y a une allusion à ça pendant le film, c'est que en sauvant la boîte, ceux qui veulent racheter, en fait, ça pourrait devenir de plus gros concurrents à Ford. En l'occurrence, c'est Punch. Ouais, c'est ça. Punch, voilà. Punch pourrait être Sur Strasbourg, c'est plus ça. gros. Ouais, une entreprise de Strasbourg qui fabrique aussi des boîtes à vitesse automatiques, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Donc la situation apparemment est déjà scellée dès le début, terminée, quoi. Donc, Et voilà, et c'est ça le plus triste en fait, c'est que ces gens se sont battus pendant 1 an pour garder leur emploi et leur entreprise. l'espoir. Mais au final, ils se sont battus contre des géants, voilà, c'est sûr. Et des géants qui avaient déjà à l'avance tout prémédité. Mm. Parce que se rendre compte après 1 an que Ford aurait jamais accepté de vendre Mm. la boîte pour qu'un concurrent la récupère, Mm. ça veut dire que dès le début, c'était couru d'avance et qu'ils allaient fermer l'usine, quoi. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, ils ont fait des manifs, ils ont envoyé des mails, Ils se battent, ils ont hein. pris contact avec les politiques, tout ça. Ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est que tu les vois pendant un Ce an, sont des ouvriers. ils sont là, ils sont soudés au départ, Ouais, mais c'est dérisoire, c'est le mot du. C'est le ouais, mot de la ouais. fin Et puis on les ce prend sujet. pour des cons. C'est juste. C'est juste. Je sais pas, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est vraiment déprimant, c'est extrêmement réaliste aussi, quoi. Ouais. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que c'est un très bon documentaire, bien Ouais. filmé, bien réalisé, bien monté, Ouais. avec un côté humain extrêmement touchant Ouais. et un côté cinéma-vérité qui nous met dans l'immersion, quoi. On est avec les employés de l'usine, Mm. on les suit quasiment au quotidien parfois. T'as vu, Nicolas et Jamila sont vraiment transparents, ils posent pas des questions pendant. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est l'œil de la caméra. c'est des témoins, quoi. Ouais, Exactement. c'est des témoins. Et un Ça- témoin, ça ne parle pas, ça n'explique rien, Ça influe pas. ça n'influence À pas. part avec ta maquette, Nicolas. Ouais. Voilà. Donc bien sûr, le documentaire est biaisé parce qu'on ne voit que le côté ouvrier et pas le côté des patrons. Ouais. Les patrons sont représentés principalement par des messages téléphoniques quasiment anonymes, hein, pour ainsi Ouais. dire. Ouais. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Les patrons, ils ont refusé de se présenter en présence à l'usine. Mm. Donc c'est littéralement ceux qui ont vécu les responsables de la situation. Ils sont pas là pour étaient faire là du- ils étaient là comme des cons autour d'une table à parler à un téléphone et les journalistes étaient là avec eux. Ouais. C'est le minimum syndical, on peut le dire. Ah, On peut dire c'est le minimum syndical qu'ils font, c'est au moins de répondre au téléphone
parce qu'ils savent que derrière ils sont enregistrés, etc. Et il y a une certaine image derrière, mais ils n'auront jamais le courage de se déplacer. En même temps, ils vont être accueillis comme il se Ouais. doit, donc. Ouais. Et puis c'est bien ce qui est pour se normal. couvrir, surtout, n'enregistre pas cette conversation, elle est privée. Ouais, c'est Et il marrant. en fait 2-3 fois quand même. 2-3 fois dans le film. Et pas les nanas, en plus, Ouais. Voilà. Et puis Nicolas, Jamila derrière, ouais. Clic, clic. Ouais, pas de problème. Donc oui, c'est un documentaire humain, touchant et beau à la fois, malheureusement très Ouais. triste. Donc c'est une vidéo qui sera sûrement pas vue par beaucoup de monde, mais si vous tombez dessus, ben allez voir ce documentaire parce qu'il mérite largement le coup d'œil. C'est ça. Et puis faire parler des petits cinéastes comme ça, c'est aussi ma passion. Donc j'en profite tant que je suis, tant que je bosse sur la chaîne, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est fini. Finir toi aussi. Ouais, je félicite Nicolas et Jamila parce qu'ils ont bien retranscrit ce qu'on ressent quand on est en lutte ouvrière, quoi. Vraiment, moi, ça m'a parlé direct. T'as vu, au début, ça se met en place, et puis après, on a été happé par le film, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Franchement, on regardait ça comme, je sais pas, comme Une série quasiment. une série. Ouais, mais pas une série, parce que tu sais, une série, Non, mais je veux dire, au niveau de la narration, ça s'enchaîne très vite. Ah quoi. ouais, c'est ouais, Il n'y a pas de temps, non. c'est ça qui est marrant, c'est que le temps se met en place au début, puis après, brrr, on est happé, paf, fin du film. Et C'est ça. on est vraiment à fond avec les ouvriers, on est là. On croise les doigts pour eux, on essaie de voir, ça marche, ça marche pas. Ouais, non, c'est vraiment bien. Donc tu le conseillerais alors? Ah ben largement. Je dis pas ça juste parce que je pense que c'est un copain aussi, Nicolas, mais vraiment, non. Je conseille avant tout parce que, bon là je suis pas objectif dans le sens où moi je viens de la classe ouvrière, etc. Mais avant tout pour une espèce de docu-journalisme, c'est vraiment top. Hein. Ouais. Et puis même les plans sont simples et tout, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est ça. Ouais. Ben, nous, on était 4 dans la salle, hein, on va pas se le cacher, c'est pas un film qui va compenser Avatar. Il y avait Avatar derrière. Exactement. Mais moi, et par toi contre... aussi, Nicolas, HFR, 3D, pas si grand. La salle Ice, Nicolas. Voilà, salle Ice, cuir. On voit pas tout en 3D. Autre résolution. Le prochain. Et donc, ce que je voulais dire, moi, c'est que je suis pas forcément de la classe ouvrière, si j'aime pas d'une classe aisée non plus. Et Par toi, contre, est-ce que c'est ton genre de film aussi? C'est pas mon genre de film à la base. Ouais. Et en plus, je connais quasiment rien de ce qui s'est passé en France depuis au moins 10 ans. Ça, c'est cool aussi. Et le fait que je sois arrivé à être happé aussi vite par la narration et par la vulnérabilité des personnages mis à l'écran, je pense que c'est un gage de qualité pour quelqu'un qui ne connaît même pas la politique française. Voilà. Donc, allez voir ce film, Les raisins de la colère. Non, je déconne. Ok, c'est quoi? Il nous reste la colère. Il nous reste la colère. Pour soutenir un cinéaste indépendant et un gage de qualité. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette fois. À plus tout le monde. Salut. Et cette colère, ça sera ça, juste un feu. Parce que ce qui nous arrive, c'est pourri, c'est profondément injuste. Et on veut le dire comme ça.